Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. Je suis un peu gelé là, donc ça explique que je suis bien. Je me cale bien au soleil. Il ne fait pas chaud au Saint-Pilon. Nouvelle vidéo au Saint-Pilon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer cette vidéo par une prière à Marie-Madeleine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie-Madeleine, toi qui fus sauvée par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté de Dieu. Toi, disciple fidèle du Sauveur, enracine en nous la parole de vie. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'adoration, console ceux qui souffrent. Toi qui as persévéré jusqu'à la croix, accorde-nous l'espérance dans les épreuves et la force dans le combat. Toi qui as vu Jésus ressuscité, fais de nous ses témoins joyeux et courageux. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder la question de la pauvreté dans la foi catholique. La pauvreté ne fait pas forcément allusion aux conditions financières des personnes. La pauvreté, c'est aussi des limites que nous pouvons avoir les uns et les autres. C'est-à-dire des limites de compréhension, des limites de savoir-faire, des pauvretés, comme a dit notre Seigneur Jésus. Il nous a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs et les malades. Et la pauvreté fait partie justement de nos conditions humaines, où nous pouvons avoir, et nous-mêmes, rencontrer des gens qui ont une pauvreté. Et face à cette pauvreté, Jésus nous montre l'importance de la charité, car en voyant la pauvreté, en reconnaissant la pauvreté que peuvent avoir telle ou telle personne, eh bien, nous allons développer cette charité et se dire que nous aussi, nous avons certainement une pauvreté qui mérite justement, qui nous donne la mesure de l'attention que nous devons porter aux autres. Voilà, nous ne sommes pas parfaits. Seul Jésus qui est Dieu est parfait. Et nous devons absolument faire preuve de charité. Ce qui ne veut pas dire, quand on fait preuve de charité, de s'abstenir de sel. Jésus nous l'a dit, nous sommes le sel de la vie. Et dans ce sel, nous qui sommes salés par la grâce de Jésus, nous devons rester salés entre nous, parce que, comme il l'a dit, le sel qui ne sale plus est jeté sur le bord du chemin et les gens le piétinent. Donc, à la fois cumuler l'esprit de charité, est une grâce reçue par Jésus, et de rester salés entre nous, de façon à ne pas laisser des non-dits de mauvaises choses entre nous. Nous savons bien que les non-dits sont source de difficultés encore plus grandes que celles d'avoir des tensions qu'il faut gérer dans la charité. Voilà, donc dans cette vidéo, je voudrais surtout aborder cette question de la pauvreté qui n'est pas si souvent abordée. Cette notion est rarement même abordée, et nous avons à la prendre en compte, parce que Jésus nous montre bien l'importance
de la prendre en compte. Les défauts que nous avons les uns et les autres ne peuvent pas s'en aller, se transformer en un instant. Cela arrive parfois par la grâce de Jésus. Et nous devrons offrir nos défauts, bien sûr, à Jésus pour qu'il nous aide à nous améliorer. Mais travaillons notre impatience avec la pauvreté de nos frères et sœurs de foi, et aussi nos frères et sœurs en humanité, puisque Jésus nous a même dit d'aimer nos ennemis. Et comme nos ennemis ne cessent pas forcément d'être nos ennemis en un instant, cela aussi peut arriver par grâce, mais pareil, essayons de l'être. C'est facile à dire, mais c'est encore mieux d'essayer de le faire. Et en tout cas, restons dans la prière, parce que c'est la prière, comme l'a dit Jésus, la prière, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus. Et il nous donne de la force, justement par nos prières, pour pouvoir continuer à le suivre et à mettre en pratique, essayer de mettre en pratique ses paroles. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci à toi Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leur famille. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse encore à nouveau avec un petit tour d'horizon de la montagne de la Sainte-Baume, où je vous invite à venir en ce lieu où Marie-Madeleine, notre grande sœur, sainte patronne, recevait le corps et le sang de notre Seigneur Jésus d'une façon tout à fait surnaturelle par les anges. Voilà une grâce et notre reconnaissance envers Jésus qui a nourri notre grande sœur ici même de son corps et de son sang. Voilà, je vous dis à bientôt et vous laisse pour ce panorama, ce beau soleil sur la montagne de la Sainte-Baume.